Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons terminer le corps de l'oiseau avec l'accrochage des paires au point de démarrage. Donc, je vais rapprocher le plus possible la caméra pour qu'on puisse voir mes gestes. Donc là, on va aller jusqu'au la dernière épingle. Donc là, c'est un peu embêtant. Pour mettre notre voyageur sur la gauche. Bon, j'espère que vous verrez bien parce que si je rate ma prise de vue, je pourrais pas défaire mes paires pour les raccrocher. Donc mon voyageur, il est là, je laisse de côté. Le voyageur, c'est ce qu'on accroche en dernier. Donc voilà, je mets tout d'un côté. J'essaye de faire. Mes paires sont pris dans les épingles de démarrage. Je mets tout d'un côté. Voilà, voilà, voilà. Voilà, on voit. Comme on en a 10 paires accrochées. Voilà. Donc là, on voit bien toutes mes épingles. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va enlever l'épingle. Voilà. On va prendre celle-ci de côté pour que vous puissiez voir mieux. On prend son crochet. Alors, c'est un crochet. Oh, celui-là, c'est... Voilà, c'est celui-ci. 0,4. 0,4. Bon, je prends un plus gros pour que vous puissiez mieux voir. Donc, j'enfonce mon crochet dans le trou. Voilà, je l'ai fait passer au travers de notre épingle. Voilà, j'ai enlevé l'épingle. Hein. Donc, je prends mon fil, n'importe lequel, hein, de la paire de fuseaux, un fil, du fuseau, et je vais faire comme le geste de la pelleteuse. C'est avec le godet qu'elle ramène, hop, voilà, et je passe à travers le trou. Il y avait l'épingle, bien entendu, ça c'est... Je prends, voilà, donc là ça fait une boucle. Et je vais passer le deuxième fuseau dans cette boucle. Voilà. Et j'ai plus qu'à serrer. Voilà. Et je remets bien mon épingle dans le trou. Voilà, donc une paire déjà. Donc on va prendre la deuxième, là. Par exemple là. Donc c'est un jeu de patience. Donc il faut bien j'enfonce mes épingles. Hop. Voilà. Et là j'en ai une là. Hop, celle d'à côté. Voilà, celle-ci. J'enfonce celle-ci. Là. Et pareil là. L'autre. Vous la voyez là? Voilà. Il faut surtout s'assurer, je vais faire une torsion, qu'on a bien le fil en entier. Parce que si on prend qu'un petit bout de fil, et bien après, c'est problématique. Voilà. Donc là, j'ai fait passer ma boucle
travers le trou, je tire, je prends mon deuxième fuseau, voilà, et je serre, et je remets mon épingle dans le trou. Voilà, je vais remonter la caméra. On continue. On va les faire tout ensemble. Donc j'enlève ma troisième épingle. Ma boucle elle est là. Voilà, j'y suis dedans. Vous voyez, je prends un fil, un fuseau, je baisse tout ça, ça me gêne. Et on y va. On fait la pelleteuse. Je ramène le fil vers moi en passant à travers le trou. La boucle est là. Ah ben voilà. En parlant, du coup, je recommence. Voilà, j'ai mon fil, je fais le tractopelle, hop, passer dedans. Je prends mon autre fuseau. Voilà, je serre. Hop, je remets l'épingle dans le... J'ai pas fait de nœud pour l'instant, hein. Rien. Juste, je passe, je raccorde chaque fil à sa boucle. Chaque paire de... J'enlève là. Elle est là. Hop. Et on y va. Vous voyez, je l'avais lâché et je l'ai reprise. Je passe mon crochet à travers le trou. Je vais chercher mon fil. Alors par contre, il était pris dans une épingle. Voilà. Voilà, je fais la tractopelle. Bien entendu, ce que j'ai dit de faire attention de bien prendre le fil en entier. J'ai changé de... Vous voyez mieux. Ah, je le tire vers moi. J'ai ma boucle. Je passe mon deuxième fuseau. Je mets mon épingle. J'arrangerai tout après, mieux une fois qu'on aura tout accroché, qu'on sera à l'époque, on fera les nœuds. Je bouge un peu pour que vous puissiez peut-être mieux voir. J'essaye de changer un peu l'angle pour que vous puissiez voir dans tous les angles, justement, pour savoir lequel est mieux pour vous. Là, on voit ma petite boucle. Elle est là. Voilà, je l'ai. Je prends mon fil. J'ai passé mon crochet à travers le trou. Je prends mon fil et je le ramène comme un godet. Voilà, je passe le deuxième fuseau dans la boucle. Voilà. Et je mets mon épingle pour attendre. Allez, une autre épingle, je l'enlève. On voit la boucle, elle est là. Voilà, je l'ai. Un autre fuseau.
passe mon fil à travers le trou et ma boucle, je prends mon deuxième fuseau, je passe à l'intérieur et je serre et je remets mon épingle. Voilà, une paire de plus d'accrochés. Ben là on en a quelques-unes, hein. Donc là il y en a une qui me gêne là, l'épingle. Voilà, c'est celle-ci que je veux. Voilà, je vais remettre l'autre comme ça je la perds pas. Là on la voit bien. Voilà, je passe. Voilà, j'ai passé mon crochet dans le trou. Je passe, voilà, je vais chercher avec mon crochet. Voilà. Et je ramène à travers le trou comme un godet d'une tractopelle. Je prends mon deuxième fuseau, je passe dans la boucle et je serre. S'il ne se mettait pas dans les épingles d'à côté. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Et je remets mon épingle. Voilà, paire de côté. Voilà celle que j'avais déplacée là. Voilà. Elle est là. Ma boucle. Je vérifier que ça filmait bien parce que je me retrouve pas que ça soit tout fini et puis j'ai pas filmé. C'est embêtant, c'est ce que je vous disais. Là, je pourrais pas m'amuser à tout redéfaire. Voilà, je passe. Oh, je vais y arriver. Je vais chercher mon fil par le crochet. Je le fais passer dans le trou. Là, voilà la boucle. Mon deuxième fuseau. Là, vous devez voir de mieux en mieux parce que comme presque toutes les paires sont accrochées, voilà. On y est presque. Il nous en reste deux. Donc là. Voilà. Le même geste. Voilà. Le plus important, c'est bien d'avoir son fil en entier, parce que si vous n'en avez qu'une partie d'un petit brin, alors là, c'est la cata. Voilà. Et il ne reste plus que le meneur à accrocher. Voilà, vous voyez, vous avez bien vu, ça s'est tiré. Impeccable. Dès qu'on va faire les nœuds aussi. Voilà, j'enlève. Voilà, j'ai passé. On fait le godet.
Patience, voyez. Voilà. Je pense qu'il est passé. Ouais. Voilà. Quand c'est bien passé, vous voyez, ça glisse. On peut le faire naviguer comme ça. Vous faites un essai pour vérifier que c'est bien passé comme il faut. Vous êtes sûr? Voilà. C'est fait. On a accroché toutes nos paires aux épingles de démarrage, ce qui est une bonne chose. Et maintenant, on va faire les nœuds. Alors, hop. Donc, pour faire les nœuds, j'ai mes deux, je vais monter un peu plus. Voilà. J'ai mes deux fuseaux. Donc, je vais mettre un fuseau sur le deuxième fil, comme un 4 en fin de compte. Je tourne autour. Je démêle tout. Voilà. Et voilà, je serre jusqu'à l'épingle. Après, je prends mon fuseau de gauche et je fais un 4 aussi. Et pareil, je fais basculer dans le trou. Les deux. Voilà. Et voilà. Première paire, un nœud plus. Voilà, deuxième épingle. Pareil, je recommence. Un 4 à l'envers. Là, je passe le fuseau gauche sur le fil de droite. Je tourne mon fuseau de droite autour. Je le passe dans le creux. Et voilà. Troisième épingle. Voilà. Je mets mon manche de fuseau de droite sur le fil du fuseau gauche. J'entoure avec le fil de gauche le manche. Je fais passer le fuseau de droite. Voilà. Et je tire. Là, l'inverse, c'est le fuseau gauche sur le fil de droite, je l'entoure, je passe dans le creux, je les démêle, et voilà. Ainsi de suite. Mais de toute façon, on va faire tout ensemble, ce modèle. Fuseau de droite sur le fil de gauche. J'entoure, je passe entre les deux fils, je tire à droite et à gauche. Et voilà. Inversement, maintenant, fuseau gauche sur le fil de droite. Je fais passer à l'intérieur. Je les... Et voilà mon nœud. Et je les tire de chaque côté. Paire suivante. Fuseau de droite sur le fil de gauche. Je fais passer mon fuseau gauche dans le trou. Je l'entoure. Hop, je tire à droite, je tire à gauche. Voilà, maintenant, je prends mon fuseau gauche. Je mets le manche sur le fil de droite. Je fais passer mon fuseau de droite au milieu. Je fais une boucle. Je tire les deux. Voilà. Fuseau de droite sur le fil de gauche. J'entoure, je fais passer mon fuseau entre les deux fils et je tire. Fuseau gauche, manche sur le fil de droite.
j'entoure mon fuseau de gauche avec le fuseau de droite, je le passe au milieu et je tire. Voilà, pareil. Toujours commencer par les mêmes fuseaux pour ça. À droite, fuseau de droite sur le fil de gauche. Je prends mon fuseau gauche, j'entoure, je passe au milieu entre les deux fils, je démêle mon nœud et je tire de chaque côté. Je prends maintenant le fuseau de gauche sur le fil de droite, mon fuseau de droite au milieu entre les deux fils, je les tire dans les extrémités de chacun et je ferme mon nœud. Voilà, le fuseau de droite sur le fil de gauche, j'entoure le fuseau, je passe au milieu entre les deux fils, je fais mon nœud et je tire de chaque côté. Maintenant, le deuxième côté. Voilà. Droite sur le fil de gauche, je prends mon fuseau gauche, je le fais passer au milieu des deux fils, je fais mon nœud et je tire de chaque côté. La deuxième partie. Voilà. Et le dernier, pareil. Et voilà. Je mets tous. Bon, on fait les parties, c'est pas trop grave. Voilà. Alors, je ne coupe pas à ras, hein. Pour l'instant, je laisse bien de la marge. Je coupe bien une dizaine de centimètres. C'est mes fuseaux qui tombent. Voilà, je les mets tous dans une petite panière. Je prends une grosse épingle et je vais les mettre de côté, là. Et voilà. Donc on a fini le corps déjà. Donc là, pour continuer la vidéo, eh bien, moi j'ai préparé 9 paires de fil DMC 80 et eh bien on va voir le démarrage de l'aile. Parce qu'en fin de compte, là c'est aussi un accrochage, c'est pareil. Provision d'épingle. Donc on peut commencer soit à gauche soit à droite, mais on va commencer bon à droite. Je récupère mon petit ustensile qui est tombé, mon fuseau. Et voilà. Donc on va démarrer là. Alors vous voyez dans le schéma, dans le dessin, mon voyageur il part de là. Donc mon premier trajet va être là. Donc je vais mettre, alors j'ai 9 paires. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas toutes les mettre et puis on va voir comment on rajoute 2 paires dans le mat. Donc là j'enlève mon épingle, c'est le même principe que tout à l'heure, plus facile je trouve quand même, hein. Donc je prends une paire, je vais vous remonter pour qu'on puisse voir. Donc j'ai ma paire de fuseaux, je la prends au milieu, j'ai enlevé mon épingle de la boucle, je le fais passer dans le trou, comme on a vu tout à l'heure,
Et pareil, je viens chercher mon fil, alors là par contre au milieu des deux, là, et je vais faire mon godet pour remonter. Voilà, bon, c'est quand même plus facile. Et là, après, pareil, j'ai ma boucle. Je fais passer un fuseau dans la boucle, n'importe lequel, voilà. Et j'ai un fuseau, déjà une paire de fuseaux d'installer dans ma boucle. Genre, comme là, mon voyageur il est ici, il m'en faut deux déjà. Pour faire la paire de chaînes, ou la paire de bordures, on va refaire pareil, paire de bordures plus voyageur. Je recommence. Je passe mon crochet dans le trou de la boucle. Je prends le milieu de ma paire de fuseaux et je vais faire mon petit tractopelle. Voilà, j'ai ma boucle et je passe un fuseau dans cette boucle là. Voilà, deux. Je vais en mettre encore une troisième paire là. On fait pareil, je passe mon crochet, je vais chercher mon fil et je le ramène. Je passe un fuseau dans la boucle. Voilà, donc là déjà on a trois. On a notre voyageur, deux paires de chaînes. Enfin une paire de bordures, une paire de chaînes. L'autre côté. Donc j'ai remis mon épingle, je l'enlève l'autre. C'est pour ça que j'avais bien fait mes arrivées en conséquence. Pour que ça soit face à mon départ. Voilà. Et c'est pareil, donc on passe le crochet dans la boucle, dans le trou. Je prends mon fil, ma paire de fuseaux, hop, et je ramène à travers le trou par-dessus. Voilà. Je fais passer un fuseau dans la boucle. Et voilà, une paire d'accrochés. On fait pareil pour la deuxième paire. Voilà, t'es accroché, ça c'est faut se méfier que ça s'accroche pas en route. Je vais en mettre 3 aussi dans le même trou. On va essayer là, parce que sinon ça va être trop espacé. Donc on va mettre là, sur l'espace, sur la paire de bordure, tout simplement. Et on va en remettre une là. Ce que je voulais vous montrer pour rajouter les fuseaux. Voilà, encore une là. Que ça fasse pas un trou, sinon ça sera pas joli. Voilà. Voilà, je remets mon épingle que j'avais enlevée. Voilà, tout est accroché. On a gardé 2 paires pour, je vous montre comment on ajoute des paires dans un mat. Donc là, j'ai ma paire de bordure, mat, paire de bordure et voyageur. Bon, carrément, ce qu'on va faire, l'avant-dernière paire, voilà. Là, ça va être la dernière paire, ça va être ma paire de bordure et mon voyageur, c'est l'avant-dernière paire. Et on y va. Donc, passer là. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1,
2 sur 3. Je vous rappelle la passée. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Là, je fais une torsion, je passe le 2 sur 1 et je vais faire ma bordure. 4 gestes, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3 et je recommence les paires sur l'impair, 4 sur 3, 2 sur 1. Comme j'ai de l'espace, là, je vais refaire une torsion et je vais refaire mes 4 gestes. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et je suis prêt à repartir. Voilà, alors je vais vous montrer pour rajouter une paire en mat. Donc il faut jamais rajouter la paire bordure, donc on va faire au milieu. Voilà, je prends une épingle, une grosse épingle, je vais mettre là l'épingle provisoire, je prends ma paire, je la mets autour comme ça. Donc là j'ai mon voyageur avec la première paire de bordure là sur la droite. Celle-ci elle n'est pas travaillée, donc je viens prendre cette paire que je viens de mettre et je viens de mettre le fuseau de droite au milieu des 2 fuseaux de la paire. C'est tout. L'autre elle reste bien à l'extérieur et donc vous voyez bien j'ai 1, 2, 3, 4 et je travaille normalement avec la paire que j'ai rajoutée. Voilà. Et bien on va rajouter l'autre aussi, pareil, à nouveau. Je vous remontre. Je place un petit peu. Voilà. Hop, je prends ma paire. J'ai mon voyageur avec la dernière paire là. Là, ma paire. Sur l'épingle provisoire, je mets à cheval ma nouvelle paire. Et je vais mettre le fuseau de droite au milieu des 2 fuseaux de la paire qui était dans le mat. Donc voilà, à gauche le deuxième fuseau, extrémité, mon ancienne paire qui est là. Donc on y va. Voilà, je vais finir mon rang. Et voilà, j'ai rajouté mes 2 paires. Bon, là, on aurait pu tout mettre. Mais c'était pour vous montrer comment on ajoute. Voilà, ma torsion. Et je repars. Je tire bien. Voilà, ma paire de bordure, elle est passée tordue. Je mets mes épingles de bordure un peu en biais, comme ça. Ça tient bien. Et on continue. On sent bien les paires qui ont été rajoutées, donc il ne faut surtout pas enlever les épingles parce qu'elles ne sont pas encore bien fixées. Et de toute manière, on les garde. Et à la fin, quand on aura fini, on enlève les épingles et on coupera. Faut pas faire de nœud dans le mat parce que si par exemple je vais bouger après ça va faire des bouts, ça va pas être terrible, donc je laisse bien mes épingles et on y va. Ah ouais, vous sentez bien que les paires encore qu'on a rajoutées, elles sont pas encore fixées, elles ont tendance à bouger.
du rang. C'est reparti pour l'aile. Il n'y a pas d'épingle qui va accrocher mes fils, donc je peux le laisser pour l'instant pour vous montrer. Je tire bien, je fais ma bordure. Voilà. Donc là on a fait le démarrage ensemble. Donc il y a, on a rajouté 2 paires. Donc là il n'y a plus de difficulté particulière. On a vu ensemble le pivot là. Il y aura un deuxième pivot à faire ici. Et puis là, on se retrouve à ce moment-là ici pour l'accrochage ensemble. Eh bien, je vous dis à plus tard. Bon travail. Au revoir.